Christophe et sa femme Mylène roulent depuis 6 heures avec leurs 2 enfants, Anthony, 11 ans, et Laureline, 8 ans. Pour venir à Salou, la petite famille s'est levée aux aurores. C'est la 2e fois qu'ils viennent à Salou. Et s'ils ont décidé de remettre ça cet été, ce n'est pas uniquement pour le soleil et les plages, mais pour l'autre grande attraction de la ville. Port Aventura, l'un des 3 plus grands parcs de loisirs d'Europe. Le site le plus visité de toute l'Espagne. On va faire celui-là, Anthony? Ça fait haut, là. Pour bien démarrer les vacances, rien de mieux qu'un shoot d'adrénaline sur le Shambhala, la superstar du parc d'attractions. Ces 76 mètres de hauteur en font la plus haute montagne russe du continent. Christophe et sa famille sont impatients de l'essayer, mais ils ont oublié un détail. Pour des raisons de sécurité, il faut une taille minimum pour monter à bord. Non, j'arrive pas. Ouais, mais c'est tout le temps pareil. À chaque fois qu'il y a des manèges, la plus petite, elle peut pas les faire. Après, c'est pour sa sécurité aussi. Donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Pour Mylène et Anthony, c'est l'heure du grand frisson. 3 minutes de descente infernale à 135 km/h, à la limite de ce que le corps humain peut supporter. Christophe et Laureline se contentent d'admirer le spectacle d'en bas. Après avoir roulé 12 heures dans ce 4x4 prêté par son parrain, Johan arrive enfin avec ses 2 meilleurs amis. Il y a du monde! Il y a tellement de monde! À gauche, Raphaël. À droite, Nicolas. Les 3 copains débarquent du Val d'Oise, au nord de Paris. Johan est agent de voirie. Raphaël, animateur pour enfants, et Nicolas, vendeur en grande surface. Ces vacances, ils les attendent depuis des mois. Je me sens très bien, chaud, pressé de commencer ces vacances. Les 3 garçons ont prévu de passer 15 jours à Salou. Oh là! Et ils ne sont pas venus seuls. Marie et Bertie, 2 amies d'enfance, les attendent. Et toi, on voyage? Elles sont arrivées un peu plus tôt par le train. Ils ont trop de sacs, mais on en a 2. On l'a dit qu'on viendrait avec plus de sacs que vous, on l'a dit. On nous a jamais critiqué. Non mais là j'en peux plus, c'est des vraies filles là. Ensemble, ils ont loué un appartement dans une résidence du centre-ville, à une centaine de mètres de la plage. Attends, mais il est grave mignon l'appart, c'est génial, j'adore. Oh ouais. Oh, la terrasse. Et ça Tu l'as vu? Mais oh. Hola, Salou! ¿Qué tal? 2 pièces, avec une seule chambre, environ 40 mètres carrés. Faute de moyens, les 5 amis vont devoir se serrer. On va bien rigoler, je pense. En France, pour ce prix, les 5 amis n'auraient jamais pu s'offrir ce type de résidence, avec en prime, une belle piscine. Génial. Elle est bien la piscine? Ah ouais, elle est ouf la piscine. Un petit luxe qui fait toute la différence. Le tableau est parfait. Avec 14 km de littoral, Salou compte plusieurs plages très étendues. C'est la principale attraction de la ville. Les 3 Parisiens s'en sont donnés à cœur joie, mais ils n'ont pas fait plus de 1000 km uniquement pour la baignade. Les 3 célibataires espèrent aussi profiter de leurs vacances pour faire des rencontres. Un objectif qu'ils ne perdent jamais de vue. Voilà, mira. Mira. Quoi? Regarde. Les joies de la nature. Nico Poète. Passé les plaisanteries, Johan tente sa chance avec un groupe de Françaises. Le son de drague. On nous a vus, on s'est dit on va venir leur parler.
tout en gentillesse, pas de... On avait une soirée de prévue ce soir. On s'est dit que voilà, peut-être qu'on trouverait des personnes qui voudraient venir avec nous. Comme on allait en boîte tous les soirs, on s'est dit peut-être qu'on va faire une pause ce soir. C'est dommage. Peut-être. On verra. Ouais. Allez, profitez bien de la plage. Merci. On les a un peu dérangés, je pense, dans leur après-midi. De toute façon, en même temps, je les comprends. Trois garçons qui viennent leur parler sur la plage, elles sont entre filles. Elles cherchent qu'une chose, c'est se reposer, profiter des potes. Comme nous, hein. Ensuite, le soir, ça va être une autre histoire. Raté pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. Les trois amis comptent bien se rattraper. Et ici, l'été, les filles ne manquent pas. Au plus haut de la saison, la population passe de 26 000 habitants à plus de 150 000. Un afflux de touristes qui n'est pas sans poser quelques problèmes. L'été, les accidents sont quotidiens. La municipalité a donc installé un service d'urgence spécialement dédié aux touristes, à quelques encablures du bord de mer. Et il ne désemplit pas. Bonjour, venez par ici. Ces deux Français viennent tout juste d'être admis à la suite d'un accident de bouée géante. On était en train de faire la bouée, ça bougeait pas mal. Et il me restait, j'ai failli tomber, j'ai voulu le retenir et on s'est rentré dedans, c'est tapé dedans. Je suis une ici, c'est rien de grave, mais pour lui c'est un peu plus chaud quand même. Voilà. Dès que je me suis retourné pour le voir, j'ai vu que c'était ouvert, il saignait de partout. Moi j'étais un peu sonné sur le coup, mais ça a été. Et après on a demandé au gars qui conduisait l'engin là de s'arrêter tout de suite et de partir aux urgences directement. Je préfère pas prendre de risques. La blessure n'est pas spectaculaire, mais l'infirmière comprend tout de suite qu'elle est profonde. Une intervention est nécessaire. C'est José, le médecin-chef, qui s'en charge. Bonjour. Bilal, c'est toi? On va te recoudre? Waouh! Tu ne t'es pas raté. N'aie pas peur. Je vais te faire des points de suture dans cette zone. On va faire 4 ou 5 points? On devrait s'en sortir avec 3. Ok. C'est très profond. Passer de bonnes vacances sans trop dépenser, c'est aussi l'objectif de Johan et de ses amis. Après la plage, place aux corvées. Bon, on va chercher les courses. Ce sont les garçons qui s'occupent du ravitaillement. On a tous très faim. Liste de courses. Ok, d'accord, génial. Salade verte en sachet. Gâteau apéro, c'est une bonne idée. Grenadine, limonade, jus de pomme, bière. À Salou, la vie est beaucoup moins chère qu'en France. Alors pour 2 semaines de vacances, les 5 amis n'ont prévu de dépenser que 100 € par personne pour la nourriture et les boissons. Pas de superflu, pas de bouée, rien. Non, t'inquiète. Les filles ont donné des instructions précises, mais pas sûr que les garçons en tiennent réellement compte. C'est quoi, tu sais ce que tu fais avec la liste? Tu la mets dans ta poche. On va faire nos courses à nous avec Amir. Si Johan et ses amis ont choisi de passer leurs vacances à Salou, c'est avec une seule idée en tête, faire la fête. Alors passer les produits de première nécessité, direction le rayon alcool. Il y a des gamins dans un magasin de jouets. 5 litres, 3 litres, c'est pas cher. En moyenne en Espagne, toutes les boissons coûtent 30% moins cher qu'en France. Un argument auquel les jeunes Français qui viennent à Salou sont particulièrement réceptifs. Pour ce premier ravitaillement des vacances, les 3 amis ont respecté leur budget. Enfin, 102,23 €. Ouais, on est pas mal, c'est bien. C'est bon? Juste un peu plus de 100 balles. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant les vacances ici. Ça en France, ouais, on en a pour, je vais peut-être pas dire le double, mais au moins pour 50 €, voire 60 € en plus. Hop. Puis en plus il était gentil, il nous a passé les caddies, hop. Johan n'en espérait pas tant. En quelques années, Salou est devenu le terrain de jeu de prédilection des jeunes fêtards qui vivent ici leur spring break à la française. Ces fêtes étudiantes qui viennent des États-Unis. Oh, Salou, sa mère!
Et pour les attirer, les professionnels de la nuit n'hésitent pas à leur dérouler le tapis rouge. Il est 15 h, à 2 pas de la plage. Le patron du Flashback, la plus grosse discothèque de la ville, a réuni ses employés pour faire du démarchage commercial. Et pour séduire ses clients, il n'est pas à court d'idées. Ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est la plus grosse soirée de la semaine. Il va falloir que tout le monde s'amuse. Dites aux jeunes qu'il y aura des promotions. L'entrée sera de 10 € avec 2 consommations avant minuit et ensuite 15 €. On leur offrira aussi des sucreries et il y aura des gogo danseuses. Ok? Allez, c'est parti. En petits groupes de 2, les jeunes saisonniers vont arpenter les plages pour rabattre un maximum de clients. Avec ses tatouages et ses lunettes de soleil, Alex, 23 ans, arrive de Lille, dans le nord de la France. Mais l'été, depuis 3 ans, il travaille comme serveur dans cette boîte de nuit. Et pour appâter des clients, il a développé une méthode redoutable. Salut les filles, vous avez quelque chose de prévu pour ce soir ou pas du tout? Non, c'est pas encore. Vous savez pas? Ok. Donc ce soir c'est la Wild Monday. Après les salutations d'usage, rien de mieux que des images chocs pour exciter l'appétit de son public. Au programme, de la musique électro et beaucoup d'excès. Les images sont volontairement sulfureuses et ça ne laisse pas les filles indifférentes. Donc voilà. Ça a l'air sympa et donc c'est combien? Donc du coup, avant minuit, c'est 10 € de conso. Mais le but, c'est que vous arrivez le plus tôt parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir sur au flash. Et au fur et à mesure où il y aura du monde, le prix d'entrée va augmenter. Vous allez y aller? Il y a moyen, oui. Oui. Bon pour vous? En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À ce soir. Bisous les filles. Salut. Pour le jeune rabatteur, c'est une bonne prise. Car il le sait, ce sont les groupes de filles qui font le succès des boîtes de nuit. Les filles attirent les garçons. Forcément, c'est inévitable. Donc au plus il y aura de filles entre guillemets dans la boîte, et au plus tu auras forcément du monde qui vont vouloir venir, qui vont se dire ah ouais, elle est vraiment bien cette boîte de nuit. Cet après-midi sur la plage, il y a 5 touristes que les 2 rabatteurs ne devraient pas avoir trop de mal à convaincre. Johan et ses amis. Les jeunes Parisiens viennent tout juste de débarquer et ils ne connaissent pas encore la ville. Alors ce démarchage, c'est du pain béni. Salut les gars. Voilà, nous on fait un petit peu d'informations sur la plage, on vend notre discothèque. Vous avez déjà entendu parler du Flashback? Très vite fait, ouais, par les voisins. Très vite fait? Ok, ça marche. Donc l'ouverture, c'est à partir de 11h30. Donc là, nous, les tarifs pour ce soir, c'est 10 € de conso avant minuit, 12 € de conso avant 1 h et après 1 h, c'est 15 € une conso. C'est l'argument choc. C'est vraiment impressionnant les prix, comment ils sont bas ici par rapport en France. Là, il n'y a pas photo. Donc si ça vous dit, je vous mets sur liste. Ouais. Et si vous souhaitez passer au Flashback, vous êtes les bienvenus. Ouais. Ah, carrément. Bien sûr. Il m'a ambiancé de fou. On va pas se mentir, il m'a ambiancé. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et passez une bonne journée. Ah, merci à vous. Salut, à plus tard. Pour les 2 rabatteurs, la tournée continue. En une après-midi, ils vont réussir à séduire près d'une 60aine de jeunes. Une belle performance qui annonce une soirée mouvementée. À Salou, ces fêtes souvent très alcoolisées ne sont pas sans conséquences. Dès la nuit tombée, la foule envahit les rues. C'est cette ambiance électrique qui fait le succès de la station balnéaire. Mais Salou est aussi le théâtre de débordements en tout genre. Ivresse sur la voie publique, bagarre, agression. La nuit, la ville est sous haute tension. Et c'est généralement aux urgences que les festivités se terminent. Dans cet établissement, ils sont chaque soir une petite centaine à venir chercher du secours. Il est un peu plus de 20 h. Bonjour. Bonjour. Le médecin de garde vient d'être appelé pour cette mère de famille allemande qui s'est fait agresser. Elle a la lèvre ouverte. Elles étaient 3, des Françaises. Elles m'ont tapé au niveau de la lèvre.
Je pense qu'elles avaient pris de la drogue. J'en suis presque certaine, leurs yeux étaient bizarres. Ça a été un dur moment. On va devoir vous mettre des points de suture. Ça va faire mal? Oui, un petit peu. Ouais, j'en suis sûre. On va d'abord vous anesthésier. Ça fait un peu mal. Et ensuite, vous ne sentirez plus rien. D'accord? La touriste s'en tire avec une grosse frayeur et une belle entaille au niveau de la lèvre. Ouvrez la bouche. Pour les soignants, c'est un cas classique. Chaque nuit, pendant toute la période estivale, la plupart de leurs interventions concernent des blessures à la suite de bagarres. Bonjour. Bonjour. On va regarder. Au même moment, dans la salle d'à côté, une infirmière tente de comprendre ce qui est arrivé à ce jeune touriste anglais, couvert de sang. Ça saigne derrière ma tête. Ça te fait mal? Oui, j'ai une douleur. Non, tu n'as rien à la tête. Pas de plaie sur le crâne, ni sur le corps, et le jeune homme, encore ivre, ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Pour l'infirmière, c'est incompréhensible. Je ne sais pas d'où vient ce sang, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a ramené de la discothèque. Écoute-moi, tu as saigné du nez? Tu as dû recevoir des coups? On t'a frappé sur le nez? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je pense que si, car tu as des marques ici. Le jeune homme repartira le soir même, après quelques examens de routine. De cette mésaventure, il gardera tout de même un souvenir. Vous prenez une photo? Je l'envoie à mes potes. J'ai une sacrée bouche, hein? À l'hôpital, le défilé continue. Et ce soir, le travail du personnel soignant commence à prendre des allures de médecine de guerre. Des plaies à la tête dues à des bouteilles de verre. Un coup de couteau dans le dos, heureusement sans gravité. Et plusieurs jeunes patients au bord du coma éthylique. Pour les infirmiers, c'est la routine. On voit beaucoup de gens qui ont bu de l'alcool et souvent ils viennent pour des problèmes liés à une consommation massive. Ça va de la gueule de bois à l'agression. Il y a aussi beaucoup de petites plaies, des coupures à cause de verres ou de bouteilles pendant des bagarres en discothèque. Ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Il n'y a pas de distinction. Montse travaille dans cet hôpital comme infirmière depuis 3 ans. Chaque été, elle éprouve la même consternation. Et ce qui l'attriste le plus, ce sont les victimes de dommages collatéraux, comme cette jeune Française qui vient d'arriver en fauteuil roulant. Vous parlez espagnol? Français? Non, je ne parle pas français. Elle s'est blessée au pied en boîte de nuit et souffre atrocement. C'est un verre en cristal? Un verre? Oui, yes. J'ai marché sur un bout de verre et il était grand comme ça. Il est rentré dans mon pied, il a regagné un truc qui est sorti là. Ah mais j'ai trop mal, ça me lance. Normalement, les discothèques doivent s'assurer qu'il n'y a pas de verre ou de cristal sur le sol et donner des verres en plastique. Mais on a beaucoup de filles qui glissent et se coupent avec des bouts de verre qui se trouvent au sol. Sophie habite dans le nord-ouest de la France. Elle est arrivée à Salou il y a 2 jours avec un groupe d'amis. Cette soirée en discothèque devait être une partie de plaisir, mais elle s'est transformée en cauchemar. Arrête de tirer là. Pas mal. Ah bah oui, j'ai mal.
Arrête, regarde comment elle tire, regarde comment elle tire. Regarde mon pied, Ne regarde pas justement. Regarde pas. Il reste un morceau de verre dans le pied. Alors même sous anesthésie locale, la douleur est forte. Dans son malheur, la jeune femme a tout de même eu un bon réflexe. Elle a gardé avec elle son téléphone portable. Mais pas pour prendre une photo. Ah, tu fais mal là. Grâce au traducteur du smartphone, elle parvient à se faire comprendre par le médecin qui ne parle pas français. Là, regarde, qu'est-ce que tiens, regarde. Ça vous est arrivé il y a combien de temps? Normalement, le catalan, ça ressemble au français. 18 ans. Non, je ne veux pas savoir ton âge, mais quand est-ce que ça t'est arrivé? Au total, son calvaire va durer près de 2 heures. Et pour Sophie, les vacances semblent bien compromises. Oh, j'ai trop les nerfs là. Putain. Puis ça me fait mal. Dis-moi si je peux aller à la piscine. Est-ce que c'est possible de savoir si elle peut aller à la piscine? Waterproof? Piscine? Piscine? Non. Plage. Alors là, mes vacances sont finies, je rentre. Je rentre. Ah. Non, pas dans le sable, ni dans le chlore. Bon bah super les vacances. Pour la jeune femme, c'est un coup dur. Mais heureusement, elle peut compter sur ses amis pour lui remonter le moral. Bon bah le Tropical ça nous a rapporté malheur ce soir. À l'autre bout de la ville, au parc Port Aventura, c'est bientôt la fin des vacances pour les touristes de Draguignan. Alors pas question de perdre la moindre minute. Christophe et sa famille enchaînent les attractions, au point d'en avoir parfois la tête qui tourne. Ouais. Sur les montagnes russes, Anthony, Christophe était plutôt mal à l'aise. devant, c'est impressionnant. J'ai jamais eu peur en attraction, mais là, oui. J'en tremble encore. On a l'impression qu'on va tomber, en fait. Et pour sa dernière journée au parc, Christophe va devoir s'armer de patience, car dans les allées, il y a du monde. Oh là là. Résultat, les meilleures attractions sont victimes de leur succès. Oh là. 2h50. 2h. Shambhala, 2h. 2h50 d'attente pour faire 1 minute de manège, c'est hallucinant. Non, ça fait 2h51. Christophe n'a pas vraiment envie d'attendre. Et heureusement, il existe une solution. Acheter un coupe-fil. On voulait un renseignement sur les passes. D'accord, passe express. Oui. Nous avons 2 types de passe express, les tickets de 22 €, et les bracelets de 61 €. D'accord, c'est par personne, d'accord, Ok. les frais par personne. Pour 22 €, le coupe-fil ne fonctionne qu'une seule fois par attraction. Pour 61 €, c'est illimité. Au total, la famille va dépenser 176 € en coupe-fil, à rajouter à la facture globale du séjour. Vous avez ici 2 € de change, les tickets express. Chaque fois que vous montez, on vous barre. Ok. Quand tout est barré, c'est fini. Si on veut faire un maximum d'attractions, mais on est plus ou moins obligé de les prendre, hein, les passes. Oh, bah. On a bien fait de prendre les passes parce qu'il y a du monde. Hein. En ce samedi estival, les files d'attente sont interminables. Ouais, même à l'Express, il y a beaucoup de queues. Hein. Donc, je pense qu'il y a une demi-heure d'attente. Hein. Plus. Même peut-être plus. 30 minutes au lieu de 2 heures, c'est beaucoup mieux. Mais la famille préfère se rabattre sur un spectacle qui vient tout juste de commencer. De la danse polynésienne. Des shows comme celui-ci, le parc, bien conscient de la surfréquentation, en propose jusqu'à 45 par jour en guise de plan B.
Et il y en a pour tous les goûts. L'autre spectacle star, c'est ce western spaghetti. Ce matin, le directeur artistique s'est déplacé en personne pour régler les derniers détails des cascades. Italien d'origine, il est passé par tous les plus grands parcs européens. La première action, c'est la plus dangereuse. C'est celle où il y a la chute, là. On va la répéter, ok? Cascade, voiture, coup de feu, on s'y croirait presque. Hey, il faut que tu cours de façon un peu efféminée. Pourtant, pour mettre sur pied ces spectacles, le directeur artistique Gianfranco Bolini dispose d'un budget très limité, loin des millions d'euros investis dans les attractions. Son secret pour émerveiller les spectateurs à moindre coût réside dans le recrutement. Salut les gars, comment ça va? Gianfranco embauche essentiellement des acrobates étrangers, comme ces membres de l'École nationale du cirque d'Éthiopie, qu'il a recruté sur Internet. Un numéro comme celui-ci, on parle de 250 € par jour. Par personne? Non, pour l'équipe. Cela fait 50 € par jour et par personne. Un très bon revenu pour ces artistes éthiopiens. 20 fois plus que le salaire moyen dans leur pays. Et pour le parc, c'est une affaire en or. Allez, tous ensemble. Ok. C'est beaucoup moins cher comparé à un spectacle clé en main comme le Cirque du Soleil par exemple. Grâce à ce système de recrutement, le parc peut proposer des spectacles haut de gamme, tout en conservant sa rentabilité. C'est sympa. Ça change un peu des attractions, ça permet de voir autre chose. Pour Christophe et sa famille, c'est bientôt la fin du séjour. Plus que quelques heures pour profiter du parc et de ses attractions. De l'autre côté de la ville, dans leur petit appartement, les jeunes Parisiens se préparent pour sortir en boîte de nuit. Hey, j'ai un gros doute sur comment je vais me saper là. Si je mets ma chemise blanche, faut que je mette un truc en dessous. Mais si je mets un truc en dessous, j'ai crevé de chaud. Faut que je mette mes bijoux aussi. C'est grave. Et si les garçons s'appliquent autant, c'est parce que depuis leur arrivée, il y a une semaine, pas l'ombre d'une aventure. Alors ce soir, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Le pot de cire, il descend beaucoup plus qu'à Paris. Ce qui fait bien rire Marie et Bertille, qui elles sont déjà prêtes. 2 secondes, on a fait. Je mets quoi? Moi, ça a pris un peu plus de temps. Bah, il y en a un. Je mets de la crème, nanana. Il y en a quel vêtement va avec l'autre? Le noir, ça va avec le blanc. Les chausseilles avec les chaussures avec le pantalon aille avec le t-shirt, le t-shirt aille avec la tête. Après une heure de préparation, les 5 Parisiens vont enfin pouvoir profiter de la ville et de sa vie nocturne. Et à Salou, ils ne sont pas trop dépaysés. Tout est fait pour attirer les touristes, en particulier les Français. C'est Bono? Bonsoir. Gracias, señor. Oh, merci. Oh, il y a la clim en plus. J'ai pas l'impression d'être en Espagne. J'ai l'impression d'être dans... Il parle beaucoup français. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'être dans le sud de la France. Quasiment toutes les personnes qui sont là nous parlent en français. Pour moi qui ai du mal à parler avec les langues étrangères, je pense que ici je pourrais vivre sans problème. Les Parisiens sont conquis. Alors pour démarrer la soirée, rien de moins qu'une fontaine de bière à la taille démesurée. Après cette entrée en matière, déjà bien arrosée, les 5 amis ont décidé de se rendre dans la plus grande discothèque de la ville.
s'amuser. pour une soirée qui promet d'être mémorable. L'ambiance y est déjà torride. Les trois garçons espèrent enfin avoir plus de chance dans leur recherche amoureuse. Ça devrait bien se passer. Ça va bien se passer, comme on dit souvent. Wow. Pas question de perdre une seconde. Johan passe à l'action. Danse endiablée, regard sensuel, exit la timidité. Un seul mot d'ordre, se lâcher. Johan ne sait plus où donner de la tête. Mais malheureusement pour Raphaël, ça ne marche pas tout à fait comme il voudrait. Dommage, mais Raphaël va avoir l'occasion de se rattraper. Chaque soir, les employés de la boîte de nuit proposent à leurs clients de se déguiser. C'est l'assurance pour l'établissement de faire monter la chaleur d'un cran. Les jeunes Parisiens ne se font pas prier. Déguisé en Scooby-Doo. Non, ça va nous aider à faire chaud, mais ça va être très drôle. Ça va nous aider à s'amuser. Pendant 1 heure, Johan, Raphaël et Nicolas vont devoir assurer l'animation et pour mettre le feu à la piste de danse. Tout leur est permis. Les organisateurs leur confient même des bouteilles d'alcool pour une distribution gratuite. Pousser ainsi à la surconsommation peut pourtant avoir des conséquences dramatiques. Les trois copains se donnent à fond. Avec ces animations, la boîte de nuit est devenue l'une des plus célèbres de toute la ville. Ici, l'été, près de 3000 touristes viennent chaque soir se défouler. Johan et ses amis ont passé un vrai moment de bonheur. On fait ça qu'une fois dans notre vie. Et là, alléluia! On n'a jamais autant déconné que dans cette boîte. Oh, c'était énorme. C'était énervé. Énorme. Même sur les costumes, la musique est bonne. Franchement, on s'éclate. Seul ombre au tableau, aucune rencontre féminine. Les trois copains repartent seuls, avec leurs amis d'enfance. Pour autant, c'est avec le sourire qu'ils quittent la boîte de nuit. Ces vacances à Salou, ils ne sont pas prêts de les oublier. C'était le feu. Le lendemain matin, au parc d'attractions de la ville, c'est l'heure du bilan pour Christophe et sa famille. Avant de quitter l'Espagne, le couple fait ses comptes. Ça, c'est un café, 1,29 €. Ça, c'est les photos, 7,95 €. Les souvenirs, c'est 100,60 €. 9,45 €. 13,90 €. Christophe et sa femme Mylène avaient déjà déboursé 960 € pour le voyage, l'hôtel et les tickets d'entrée. Et ils ne voulaient pas dépenser plus de 400 € pour les déjeuners et les extras. Mais la famille a eu beaucoup de mal à freiner ses envies. On a presque 342 € de plus. On va sûrement revenir encore. Mais on essaiera de faire un peu plus attention. Mais j'y crois pas trop parce qu'avec les enfants, il y a des tentations de partout ici. Même si les dépenses ont été plus importantes que prévues, Christophe et sa famille repartent avec des souvenirs inoubliables, plein la tête. Et ils ne regrettent pas une seconde leurs vacances sous le soleil de Salou.